Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fukio. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 13 février 2023, il est exactement 21h51, donc les marchés US tombent toujours, bon il leur reste grosso modo une bonne trentaine de minutes avant de fermer, de clôturer, mais les marchés européens du coup ont eux clôturé, voilà, hein, en hausse comme vous pouvez le voir, on est au-dessus des 16 7200 points, incroyable, en plus 1,11% sur cette journée. Alors bon, malgré les volumes extrêmement faibles, on a quand même des indices qui ne faiblissent pas, hein, qui sont vraiment dans le vert. Hein. L'Eurostoxx est à plus 0,88, le DAX plus 0,58, le FTSE 100 plus 0,83, le Dow Jones à l'heure actuelle gagne pratiquement 1%, plus 0,97, le Nasdaq plus 1,42, Nikkei 225 à moins 0,88. Au niveau des chiffres clés, donc le pétrole Brent, on est à 86,13$. Pas énormément de changements au niveau du pétrole. Bon voilà, on a eu quand même une petite baisse de moins 0,45%. L'once d'or, par contre, lui est aussi en baisse, mais ça fait un petit moment quand même. 1853$, pardon. 15, l'euro USD 1,072, ça bouge pas beaucoup non plus au niveau de l'euro USD. Petite hausse de plus 0,41%. Le Bitcoin, on est à 21 657$. Bitcoin qui ne va pas très bien. Alors quand je dis Bitcoin, je parle de l'ensemble de l'écosystème crypto là qui prend un sacré coup, notamment Binance avec son BNB. Voilà, on a eu pas mal de problèmes. Je vous laisse checker bien évidemment l'hebdo crypto que j'ai fait ce matin. Donc voilà, qui vous détaille un peu plus. Au niveau du palmarès SRD, on a Erytech Pharma qui a plus 8,75% quand même. Ginseng Biolo qui a plus 6,79%. Avenir Télécom plus 5,77. Au niveau des plus fortes baisses, on a Guillemot Corporation moins 3,37%, Genfit 4,26 et Orpea qui nous a fait vraiment du grand n'importe quoi. Enfin, j'ai envie de vous dire, Orpea, voilà, plus personne ne la suit en fait. Plus personne ne suit cette action parce que c'est incroyable. Je crois qu'on gagnait plus 20% à la mi-séance. Là, on est descendu à moins 16,30. Bon, voilà, c'est que de la spéculation là à partir de ce moment-là. Ils n'arrivent pas à s'en sortir et puis c'est pas avec les annonces récentes que voilà, ça va se stabiliser. Donc encore Orpea dans la douleur. Bon, aujourd'hui, bon voilà, je vous ai dit, hein, très très bien dans l'ensemble, un beau petit rebond. On a quand même pris 1%, un peu plus de 1% au niveau du CAC 40, donc très très bien. Bon, des volumes qui sont assez faibles, bien évidemment, puisque on est lundi déjà de 1 et de 2, demain, nous avons l'inflation américaine qui va tomber. Et là, messieurs, dames, ça ne va pas être la même chose. 14h30, je crois, de tête. Là, ça va bouger. Là, ça va être. Là, on va se marrer. C'est-à-dire que si l'inflation, forcément, est mauvaise, vous allez avoir des marchés qui vont replonger. Si elle est bonne, ça va peut-être bumper. Voilà, voilà. Donc, mine de rien, un marché, malgré ses volumes assez faibles, un marché qui est remonté, mais qui n'est pas non plus. Voilà, on va pas avoir toute cette semaine comme ça. Hein. À moins que l'inflation soit assez bonne. Pardon. Voilà, voilà. Du côté aussi, on a, je crois, Coca-Cola qui va sortir sa publication trimestrielle demain ou ce soir, je sais plus. Donc voilà, aussi, ça risque de bouger du côté des valeurs, bien évidemment. On va aller sur le calendrier d'annonces économiques. Bon, voilà, au niveau australien, on a la confiance des consommateurs au niveau. Pas de l'Australie, pardon. À minuit 30 et quelques. Pareil, confiance des entreprises 1h30 du matin. Pam pam pam, on n'a rien eu avant aujourd'hui et demain. Demain, nous avons le taux de chômage au niveau du GBP et le changement de nombre de demandeurs d'emploi à 8h aussi. Pareil, un taux de chômage et changement de nombre de demandeurs d'emploi à 8h à surveiller d'assez près au niveau du GBP. Et voilà, 14h30, taux d'inflation annuel. Voilà. On tablerait sur un 0,5% et un taux de base de 5,5%. Qu'est-ce que je dis? Ouais, je me disais que c'était bizarre. Un taux d'inflation annuel 6,2% et un taux d'inflation de base annuel à 5,5%. Bon,
On va voir si effectivement cette inflation est en train de descendre, ce que espère le consensus. D'accord? C'est possible, mais c'est aussi possible que ça soit dans l'autre sens. Si l'inflation est supérieure à 6,4, voire 5, mais 5, en fait, si c'est supérieur à 6,5, soit les analystes sont vraiment gourés, soit il y a eu un blême. Et dans ce cas-là, le marché, vous êtes sûr qu'il va être à la baisse de fou. Si en revanche, je pense, hein, voilà, c'est mon analyse, si le marché se situe entre les 6,2 et les 6,5, là le marché va pouvoir se poser des questions. Je vous explique pourquoi. Si c'est à 6,2, bon c'est tant mieux. Si c'est à 6,3, 6,4, bon 6,4 ça va être compliqué, mais 6,3, on est entre les deux. Le marché pourrait, comment vous dire, pourrait se dire, ok, d'accord, l'inflation est pas à ce qu'on espérait par le consensus, c'est-à-dire 6,2, mais elle est toujours en train de redescendre. En revanche, cela veut dire qu'aussi, ça laissera les mains libres à Jérôme Powell pour encore un peu plus appuyer sur les taux. Et ça, c'est ce qui va pas, comment vous dire, c'est ce qui va pas forcément faire apprécier les investisseurs. C'est pas ce que les investisseurs vont apprécier. Donc si ces chiffres-là tombent, moi je parierais plutôt sur une baisse. Après, voilà, c'est que sur ma prévision. Je ne suis pas Madame Irma, mais je pense que ça serait plutôt sur une baisse. On tablerait sur une baisse. Ça peut être une hausse, hein, comme si vous êtes entre les 6,2 et les 6,5. Ça peut être une hausse, effectivement, les marchés peuvent se dire, bon ok, on a augmenté, enfin l'inflation n'est pas aussi bonne que ce qu'on espérait, mais au moins elle est en train de descendre. Ça peut être comme ça que les investisseurs réagissent. Si elle est en dessous de 6,2, bon bah là c'est la fête, à mon avis ça a bumpé d'un seul coup. Et si c'est au-dessus, bon bah là c'est la catastrophe. Hein. Bon quand même 6,5 j'espère pas. Ouais, imagine ça sort 6,6, je suis fou. Hein. Ou même à 6,5 je suis fou. Hein. Ce serait incroyable. Ça serait incroyable. Voilà, donc demain, grosse séance, 14h30, ça va pas rigoler. Hein. Attention là. Ça va être le craquage de fou. De folie. Au niveau des marchés, du coup, on a un CAC 40 bon, qui, sur une journée entière, fait une séance de dingue. Hein. 7230 points, on a fait péter la barre de 7200. Bon. Voilà, là, on est parti, là. On est parti, on ne s'arrête plus. On a quand même une semaine assez baissière, mais bon, je pense que c'était plutôt pour respirer un peu. Alors, on n'a pas beaucoup respiré, hein, vous me direz. On a essayé de taper les 7100 hein, à un moment donné, voire même aller chercher en dessous. Ça a fait juste une mèche, après on est remonté. Hein. Donc, ça a respiré un peu, mais pas tellement. Hein. On est sur le niveau du RSI, on est proche des 70 quand même. Donc, voilà, soyons quand même très très attentifs à cela. Un MACD forcément qui est en zone haussière, mais comme pas possible. De toute façon, depuis les débuts de l'année, franchement, le CAC 40 fait une performance de folie. Le Nasdaq, alors le Nasdaq, lui, bon, voilà, il fait aussi une bonne journée, hein, voilà, sans vous mentir, il fait une bonne journée. Bon, mi-séance, c'était pas terrible non plus, hein, mais quand ça a ouvert, après ça a repris. Quand c'était tout seul, Wall Street, ça a bumpé de fou, donc bon, voilà, il est en train de reprendre un peu, il a repris son souffle un peu. Bon, on a eu une bonne montée aussi au niveau du Nasdaq, hein, mais voilà, là, ça a repris son souffle pendant quelques séances la semaine dernière. Là, on va essayer peut-être aller chercher ces 13 000. Alors, c'est largement faisable si l'inflation rate est très très bonne. C'est possible d'aller chercher ces 13 000, hein, sans vous mentir, loin d'être infaisable. Le MACD en tendance haussière, bien évidemment, et un RSI en proche de la zone de surachat. Voilà. Le Brent 85,93$. Bon, il a fait que de pricer aujourd'hui. Il est que parti à la baisse, donc bon, pas non plus foufou. On est au-dessus des 80$. Voilà, on est toujours dans cette range entre les 90 et les 80$. Donc écoutez, pour l'instant, ça a l'air de tenir. On va voir ce que Put nous réserve par l'avenir, hein, parce que je vous rappelle que là, on a eu une grosse barre ici
notamment à cause de lui, hein, voilà, avec son pétrole. Je vous laisserai vous référer à la séance de jeudi ou vendredi, voilà, où j'explique un peu plus ce qui s'est passé au niveau du cours du pétrole. Et voilà, un pétrole à 89, 85 $, 99, bon 86 $ et quelques. Bon, toujours entre nos 96, toujours entre nos 90 et nos 80 $. Le 11 d'or, alors le 11 d'or, voilà, bon là ça commence à repartir en baisse au niveau du 11 d'or. On se le ment plus maintenant. Le MACD, de toute façon, on voit bien la tendance qui commence qui est totalement neutre. Après cet énorme bull run au niveau de l'or, c'est incroyable comment il avait monté. On n'a pas réussi à franchir les 1950 et quelques. On est parti en baisse et puis on a vraiment deux grosses bougies rouges qui nous sont intervenues, qui nous ont mis une tôle incroyable. 1854 pour l'instant, bon c'est une petite baisse mais bon on a quand même eu une semaine baissière la semaine dernière. Donc voilà, on s'en sort pas forcément très bien au niveau du 11 d'or, bon, baissier, marché baissier. Et un RSI voilà, qui commence à s'approcher dangereusement de la zone de survente. Bon voilà, ça a été un très beau bull run là-dessus, parce que là ça a vraiment, bon, ça a vraiment monté dans crescendo d'une façon incroyable depuis octobre quand même, vous rendez-vous compte. Bon là c'est bien aussi que ça reprenne un peu son souffle. Alors après on peut aller chercher les 1816 comme je vous ai dit, et puis repartir en haut, voilà, où ça peut complètement s'effondrer. Bon, sachant que l'ADH qu'on avait tapé là à 1850, on n'avait pas eu depuis le 31 mars, donc c'est-à-dire depuis la guerre en Ukraine environ, la déclaration de la guerre en Ukraine. Donc ouais, ça date quand même d'un peu. Bon, on fait pas grand-chose sur l'or depuis un certain moment. Je vous avoue que ça bouge pas énormément. Regardez, on est pratiquement toujours dans les mêmes phases. Donc écoutez, on verra par la suite. Le DAX qui nous fait une belle séance lui aussi, boosté par Wall Street et autres, 15 425, 26 et quelques. Bon, on va peut-être aller chercher 15 600 aussi, de ces 4 matins, c'est-à-dire quand l'inflation peut-être sera bonne au niveau de notre chers États-Unis, donc ça serait bien d'aller chercher ces 15 600. Après, on a toujours un seuil à 15 000 et quelques. Donc possible d'aller chercher ça serait bien d'ailleurs, ça serait bien. Si l'inflation est mauvaise, ça sera le seuil de sécurité. Après, je pense qu'il ne durera pas très longtemps si l'inflation n'est pas bonne. Je pense qu'il sera vite cassé et on ira chercher peut-être les 15 500 prochains seuils, voire même les 13 922. Bon, on a quand même un peu de temps et un peu de marge avant ça, mais bon, on a quand même des grosses séances à chaque fois que l'inflation elle sort. RSI assez proche de la zone de surachat bien évidemment, et un MACD en tendance haussière toujours. Le S&P 500, messieurs dames, le S&P 500, bon 4139, on revient au plus haut qu'on n'a pas eu depuis un petit moment quand même. Voilà, belle séance, 4139, belle séance, pas grand chose à dire. Je crois que notre prochain objectif est à 4003, pardon, 15003, non, faut pas biser non plus. Voilà, donc 4003, possible et faisable, je pense. RSI à 60, proche des 70, donc pas forcément, voilà, pas forcément assez proche de la zone de surachat, et un MACD en tendance, mais aussi qui s'en dégage. Notre Dow Jones qui lui pour une fois bouge un peu. Alors on est toujours dans cette range entre les 34 400 et les 33 400 et quelques. Bon, pareil, on va attendre l'inflation. Alors ce qui est rigolo, c'est que je compare toujours à une inflation qu'on avait eu avant, là, voilà, au mois de décembre, où ça avait énormément bougé. On avait cassé ce pic des 34 400 avant de retomber en bas. Là ça peut être pareil, voilà, on peut aller chercher au-dessus, les 34 900, 35 000 même, chercher les 35 000, et puis redescendre. Donc on va attendre vraiment cette inflation de pied ferme pour savoir si le Dow va pouvoir se relancer ou pas, sachant que Coca-Cola, voilà, sortira son bilan trimestriel cette même journée, je crois, et du coup, on va voir si ça va être bon ou pas du tout. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée, une bonne soirée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.